La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 13 janvier 2026. Le titre du jour, c'est place à l'inflation et aux résultats d'entreprise. Le marché financier garde une étonnante capacité à se détacher du bruit du monde pour poursuivre son ascension. Ça peut paraître étonnant parce qu'une partie des professionnels continue à envoyer des avertissements de prudence sur la taille de la pile des risques qui ne fait que grandir. Mon voisin Emile aurait sûrement une explication du genre « c'est normal, il faut bien qu'ils disent un truc qui ressemble à de la sagesse pour justifier leur job et leur salaire ». En tout cas, hier, la séance boursière avait démarré d'une façon plutôt sombre. Le marché était en train de digérer assez mal l'annonce d'une probable action du département américain de la justice contre le patron de la Fed, Jérôme Powell, à propos des travaux qui avaient été menés au siège de la Banque centrale. Tout le monde y a vu une nouvelle escalade du bras de fer entre la Fed et la Maison Blanche. La première, je vous le rappelle, veut mener de façon indépendante la politique monétaire. La seconde veut qu'elle se plie aux injonctions de l'exécutif. À la fin de la journée toutefois, les indices occidentaux ont en majorité convergé vers l'équilibre. Wall Street a même fini en légère hausse. Le travail de sape contre l'indépendance de la Fed ne fait pas que des heureux même dans le camp républicain et le marché estime que la mise en cause de Powell va accoucher d'une souris. Pour autant, la Banque centrale américaine et les débats sur les taux vont rester au centre du jeu aujourd'hui avec la publication à 14h30 de l'inflation américaine du mois de décembre. Le but de la politique monétaire américaine est, il est bon de le rappeler parfois, de garantir un marché du travail sain et des hausses de prix contenues. L'emploi actuellement aux États-Unis, il souffre mais il ne rompt pas, tandis que l'inflation est toujours un petit peu trop élevée. La Maison Blanche trouve que ça ne fait pas obstacle à une baisse de taux, la Fed trouve que si, la statistique attendue cet après-midi est donc de première importance pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais bon, il pourrait aussi, et c'est l'hypothèse principale, ne pas se passer grand-chose. L'inflation américaine de décembre est attendue à 2,7%, en légère décélération par rapport au mois de novembre où elle était à 2,8%. Quant à l'inflation de base, elle est aussi attendue à 2,7% après avoir atteint 2,6% en novembre. Ce serait donc une petite accélération, mais une accélération contenue. Si les économistes ont bien pronostiqué les chiffres, ça signifie aussi que l'inflation reste un peu élevée, mais pas trop, et ça va conforter le scénario d'un maintien des taux directeurs inchangés à court terme du côté de la Fed, et ça devrait garantir un climat toujours relativement doux pour les marchés actions. L'autre événement du jour, c'est le début de la saison des résultats du 4e trimestre 2025 avec les poids lourds de la finance américaine JP Morgan Chase et Bank of New York. Les analystes ne se font pas trop de soucis pour les chiffres passés des établissements bancaires, ils s'annoncent très élevés. Le consensus estime par exemple que le bénéfice avant impôt de la plus grosse banque américaine, JP Morgan Chase, a atteint 73,8 milliards de dollars en 2025, c'est peu ou prou le PIB annuel de l'Azerbaïdjan. Les investisseurs vont toutefois être avides des indications fournies pour 2026, les banques sont bien placées pour prendre le pouls des économies, et à ce stade, le marché attend à nouveau de solides prévisions, même si Donald Trump a jeté un petit froid hier en exhortant les établissements financiers à plafonner le taux des cartes de crédit à 10% pendant un an, histoire de soutenir le pouvoir d'achat avant les élections de mi-mandat. J'ajoute qu'il y a d'autres publications de résultats au-delà des banques. On a par exemple la compagnie aérienne américaine Delta Airlines qui doit publier à la mi-journée, et ce matin, on a eu les chiffres de Sika et de Lint. Pour résumer, comme dit ChatGPT, l'inflation américaine et les premiers résultats d'entreprise sont au centre du jeu aujourd'hui, avec évidemment en toile de fond les tensions géopolitiques qui ont contribué à créer de l'aléa et à faire remonter les cours de l'or. Ça, c'est à cause de l'appétit pour la sécurité et du pétrole. Ça, c'est parce qu'il y a des interrogations sur l'offre avec les remous au Venezuela et en Iran. En parallèle, le Japon s'est créé son propre petit drama avec les rumeurs d'élections anticipées dans l'archipel. La nouvelle première ministre Sanae Takeishi aurait prévu de dissoudre la chambre basse dans 10 jours afin de consolider son pouvoir et avoir davantage de latitude pour déployer son plan de relance. Contrairement à certains dirigeants occidentaux dont je tairai le nom, elle peut compter sur un taux d'approbation proche de 70% pour prendre le risque de lancer le processus. La bourse de Tokyo a rugi de plaisir en prenant 3% au lendemain d'un jour férié. En effet, la perspective de voir la dette colossale du Japon s'alourdir ne fait pas le poids face aux espoirs d'afflux de liquidités dans l'économie nippone. Ailleurs en Asie-Pacifique, les parcours sont plutôt disparates. L'Australie et la Corée du Sud poursuivent leur ascension. L'Inde et la Chine continentale reculent légèrement. Hong Kong et Taïwan gagnent à peu près 0,6% à l'heure de cet enregistrement. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont très légèrement haussiers autour de 8 heures. Du côté des entreprises ce matin, en France d'abord, Airbus a livré 793 appareils en 2025 conformément à ses prévisions révisées
révisé en baisse il y a quelques semaines. La BCE a autorisé le Crédit Agricole à dépasser le cap des 20% du capital de Banco BPM. L'aciérie italienne Ilva, rebaptisée Aciérie d'Italie, réclame 7 milliards d'euros de dommages et intérêts à ArcelorMittal selon le FT. La Société Générale a abandonné un outil interne d'IA au profit de Copilot de Microsoft selon les informations de Bloomberg. Patron de Michelin, Florent Mengo, est renouvelé pour 4 ans. Par ailleurs, le pneumaticien a acquis la société Cooley Group and Textech Industries. Alstom renforce son empreinte industrielle et économique en Espagne. Bouygues a unifié ses métiers bâtisseurs sous une unique marque Division Construction. Le gouvernement français serait prêt à effacer jusqu'à 728 millions d'euros de créances liées au Covid au bénéfice d'Air France KLM selon la lettre. Et Exide va émettre jusqu'à 175 millions d'euros d'obligations de type Odirnan. Sur l'agenda des publications, il y a quelques small caps en France, Vente Unique, Implanet ou encore Spineway aujourd'hui. Ailleurs en Europe, Sika annonce un chiffre d'affaires préliminaire de 11,2 milliards de francs pour 2025. Du côté de Lint, le chiffre d'affaires 2025 a atteint 5,92 milliards de francs, c'est une croissance organique de 12,4%. Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, prévoit de passer la main en avril 2027. Unicredit aurait discuté avec Delphine pour lui racheter ses parts dans Banca Monte dei Paschi et Generali, a appris Reuters. Ørsted annonce qu'un tribunal fédéral américain a accordé une injonction préliminaire autorisant la reprise de la construction du projet Revolution Wind. Le Vyvgart d'Argenix obtient le statut d'examen prioritaire aux États-Unis pour le traitement d'une maladie auto-immune neuromusculaire. Novartis envisage d'autres acquisitions complémentaires selon son PDG. AMS Osram est en pourparlers avancés pour la vente de certaines de ses activités dans le cadre de son plan de désendettement. Leonteq obtient le renouvellement de sa licence Bafin en Allemagne et SGS a finalisé le rachat de l'américain Applied Technical Services. Sur l'agenda des publications en Europe, on a donc Lint et Sika, mais aussi Geronimo Martins ou Games Workshop aujourd'hui. Côté Amérique du Nord, Alphabet a dépassé le cap des 4000 milliards de dollars de capitalisation hier, dopé à l'IA. Apple a conclu un partenariat pluriannuel avec Google qui va fournir aux fabricants de l'iPhone ses modèles d'IA générative Gemini afin d'améliorer ses fonctionnalités, notamment l'assistant vocal Siri. L'autorité antitrust italienne réduit l'amende infligée à Amazon de 1,12 milliard d'euros à 752,4 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des services logistiques. Meta a dévoilé Meta Compute, une ambitieuse infrastructure de calcul à l'échelle du gigawatt. Meta qui prévoit par ailleurs de supprimer environ 10% des effectifs dans son département Realty Labs selon le New York Times. Un rapport du Sénat accuse United Health d'avoir utilisé des pratiques agressives pour gonfler diagnostics et remboursements Medicare privés. Citigroup va supprimer 1 millier d'emplois pour réduire ses coûts. Strategy a acheté pour près de 1,25 milliard de dollars de Bitcoin, son plus gros achat depuis le mois de juillet. Amgen annonce que son candidat Maritide a affiché de bonnes performances de perte de poids en phase 2 et Chipotle confirme ses objectifs 2025. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on en a déjà parlé, JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon ou encore Delta Airlines aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, BYD progressait de plus de 4% ce matin après que l'UE a proposé hier un compromis sur les taxes anti-dumping imposées aux véhicules électriques fabriqués en Chine. Toyota conserve sa place de leader mondial des ventes d'automobiles pour la 6e année consécutive devant Volkswagen selon une estimation de Nikkei. SK Hynix prévoit d'investir 13 milliards de dollars dans une nouvelle usine d'emballage de puces selon Bloomberg et Wuxi Aptech a doublé son bénéfice en 2025. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.